Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse technique avec le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On va voir ensemble s'il y a possibilité de mettre en place des scénarios à l'achat sur Arkema, ArcelorMittal, Dassault Systèmes, Swatec, ST Micro, Essilor Luxottica, Eurofins Scientifique, Hermès, Pernod Ricard, L'Oréal, Bouygues, Airbus, Legrand, Orange, Compagnie des Alpes, Edenred, BNP Paribas, Stellantis, GTT et Veolia. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti. On va commencer avec Arkema en données hebdomadaires pour voir qu'on est toujours sur le même niveau, qu'on est pratiquement en train de casser ce niveau important qu'on avait noté le mois dernier. On va même ajuster vraiment sur ce bas de support. C'est le dernier rempart de court terme de ce support dans une tendance très dégradée techniquement. On est sur une tendance baissière depuis 2024, qu'on n'arrive pas à reprendre la moyenne mobile 20 quelques fois, là, 2 semaines. Là, on s'était bien installé au-dessus de la moyenne mobile 20, mais on a rechuté. On a fait une phase de stabilisation qui malheureusement a été cassée par le bas. Et là, pour le moment, on est bloqué vers la zone, en dessous de la zone des 50 euros. Donc, grand danger pour moi sur Arkema. Publication demain, donc ça va se jouer, je pense, suite à ces publications. Est-ce qu'on a d'autres zones plus basses là? Parce que là, faut se mettre presque en mensuel. Si on dézoome en hebdo, on était sur les plus bas de 2016. On a fait aussi les plus bas du Covid presque, même si on a fait une mèche à 42. Donc voilà, on va noter cette zone, hein. Si ça casse, suite peut-être à ces résultats de demain, on reviendrait peut-être sur les plus bas du Covid en 2020, les plus bas de 2014, la zone de 2012 et même sur le début de la cotation en 2006, on était remonté vers les 46 en 2007. Donc voilà, on est très 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 bas. C'est comme ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le support qu'on est en ce moment, faut essayer de le préserver. Peut-être que les résultats vont être bien accueillis par le marché. On verra. En données quotidiennes, bien évidemment, si on tient cette zone, qu'on revient, on pourrait avoir une stratégie de double creux qui est en train peut-être de se mettre en place. Donc la stratégie à l'achat très contrarien parce que même en données quotidiennes, on est sous toutes les moyennes mobiles. Donc prudence, pour moi, c'est revenir peut-être clôture vers les 51 euros, un stop assez court, objectif numéro 1, la ligne de coup du peut-être double creux, et puis après on réplique le double creux, et objectif presque la prochaine zone, si on arrive 58 euros, la zone de polarité de cette phase de latéralisation qui malheureusement s'est cassée par le bas. À vous de voir. Ce qui est sûr, attendez les résultats de demain et surtout la réaction du marché. Voilà sur Arkema, elle est très faible. On est retour sur une grosse zone de support. Donc, affaire à suivre. On va juste identifier pour moi les deux zones techniques clés à surveiller durant les prochaines semaines. Voilà. Les trois zones, donc support en ce moment, résistance et possibilité du scénario du double creux, il faut passer les 53 euros. Et si on casse ce support, on a vu les plus bas du Covid vers les 44 euros. On continue avec ArcelorMittal. Donc ArcelorMittal, elle est vraiment forte depuis ce passage des 31 euros qui était une grosse zone de résistance. Si on dézoome, on voit que depuis
qu'on est passé en dessous en 2012, eh ben, on l'a touché une fois, 2013, 2014, 2018, 2022. Récemment, c'était en mars 2025 et là on arrive à s'installer au-dessus, donc c'est plutôt très positif sur ArcelorMittal. Toutes les moyennes mobiles sont sous les cours haussières, 10, 20, 50, 200 qui est en train de se mettre haussière. Le RSI est bien orienté et flirte avec la zone de surachat. Donc je suis positif sur ArcelorMittal. Maintenant, en hebdomadaire, bien évidemment, le support à pas franchir, c'est les 31 euros, l'ancienne résistance qu'on a vue. Et après, on peut peut-être aller à 39. On avait noté cette zone le mois dernier, donc c'est la zone des plus hauts de février 2012, avant la très grande et très longue tendance baissière. Donc pourquoi pas, si elle continue sur ce rythme de croisière à la hausse, elle pourrait peut-être dans quelques semaines, quelques mois, aller vers les 39 euros. En données quotidiennes, donc on retrouve notre zone ici à 31 euros. On va faire un peu de ménage. Aujourd'hui, un beau gap haussier. On a même une île ici de retournement, même si une île de retournement, c'est à la suite d'une tendance soit haussière, soit baissière. Et là, on a deux bougies esselées entre un gap baissier du mardi 4 et un gap haussier d'aujourd'hui, du 6 novembre. Sauf qu'on sait, elles sont esselées, mais je n'appelle pas ça une île de retournement parce qu'on ne revient pas d'une tendance baissière. Donc, voilà, on va voir ce qui peut être intéressant de voir. C'est est-ce que ce gap va être comblé rapidement, ce gap aussi d'aujourd'hui ou pas. Ce qui est sûr, pour moi, c'est les 31 euros. Un scénario à l'achat sur ArcelorMittal, pour moi, ça sera à peu près comme celui-là. Voilà, risque récompense un peu plus de 1. Si on arrivait peut-être à revenir par là, on est toujours pour moi sur la phase. Donc là, la belle tendance haussière. Là, un peu de zigzag avec un peu de volatilité, des gaps baissiers, gaps haussiers, île de retournement, etc. Moyenne mobile 50 qui est bien sous les cours. Donc pourquoi pas sur une belle dynamique. ArcelorMittal. En hebdo, c'est très clair, c'est les deux zones, 31 euros support, 39 résistance à surveiller pour les 4 prochaines semaines. On continue avec Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, elle ne répond plus, il n'y a plus rien. Suite à ces résultats, je suis toujours bloqué dans ce trade. Donc voilà, donc les résultats c'était la semaine du 20 octobre, moins 12%, et on continue, la semaine dernière moins 4, et cette semaine on est encore en train de creuser, on est à moins 4, donc il n'y a plus de rebond, il n'y a plus rien, plus d'acheteurs qui se présentent. Donc là j'avais noté un support par ici, vers les 23, c'était presque les plus bas du Covid, ils sont en ligne de clôture, voilà, en ligne de clôture hebdomadaire, c'est les plus bas du Covid. Donc on est de retour quand même sur Dassault Systèmes en mars 2020 au niveau de son cours de bourse. On était à 50, plus haut record c'était en 2021 à 56 euros. Donc voilà, c'est vraiment une catastrophe Dassault Systèmes. Il n'y a rien d'autre à dire, hein, c'est très négatif. Hein. Là on relance la dynamique vraiment baissière, impulsion, pullback. Donc ce que j'attends, ce que j'espère, c'est au moins un petit pullback. Je ne sais pas, mais après peut-être qu'elle peut aller jusque là et faire le pullback là. Hein. Donc voilà, il y a rien, aucun signal, il n'y a aucun signal d'un pullback, de quelque chose. On vient juste de rentrer en zone de survente. Donc on verra bien ce qu'on va identifier comme zone. On va mettre cette zone. Et puis peut-être cette zone au-dessus si on arrivait. Mais la zone de polarité en hebdo, c'est ici. Si on arrivait, donc là, support, reprise un pullback dans la tendance baissière, on va chercher la moyenne mobile 20 hebdo, on replonge, donc on peut faire ça. Et ça serait pour moi peut-être une porte de sortie si on revenait par ici. Mais pour le moment, j'ai pas l'impression que ce que va faire Dassault Systèmes, c'est un pullback vers les 26,50. On verra bien. Donc prudence sur Dassault Systèmes. Donc mon trade, il est toujours là avec un PRU malheureusement à 29,90. Et où est-ce que je m'en veux? Bien évidemment, c'était la veille des résultats. Pourquoi j'ai pas vendu, mais c'est comme ça, hein, faut prendre la décision. J'ai pas pris de décision et maintenant je me laisse embarquer dans la poursuite de la baisse. On est en zone de survente depuis le 27 octobre quand même et on a rien.
On a une bougie verte, mais c'est plus 0,33%, moins 0,25 hier, et ça repart encore, moins 1,50. Donc là, il n'y a rien du tout, je pense, à faire sur Dassault Systèmes. Si vous êtes piégé comme moi, je pense que ça sert à rien d'accumuler à la baisse pour être après trop exposé. Donc moi, je ne touche à rien. Si vous êtes très long terme et que vous pensez que Dassault Systèmes bah, pourrait, j'ai même envie d'enlever ça, pourrait dans 2 ans peut-être, j'en sais rien, ou même dans un an, retourner vers les 38 euros, vers la moyenne mobile 200 hebdo, bon bah pourquoi pas, on est à 23 euros. J'ai pas fait d'analyse fondamentale sur Dassault Systèmes, mais je pense que sa valorisation a dû bien baisser depuis ces derniers mois. Mais voilà, c'est très compliqué, prudence, et on verra bien, hein. De toute façon, je vous la fais suivre tous les mois. Tant que je l'ai dans mon portefeuille court terme, je la fais suivre toutes les semaines. Donc, prudence sur Dassault Systèmes, et on verra samedi comment elle aura clôturé cette semaine. On continue avec Swatech. Donc, Swatech, on zigzag, on a fait un point bas récent à 31 euros. On avait essayé de reprendre cette polarité qu'on avait notée le mois dernier. On a réussi à la franchir la semaine du 29 septembre, mais on repasse en dessous. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de remonter cette zone pour vraiment qu'on arrive à franchir cette zone des 44 euros, on va dire. Et surtout, bon, bah, le support à 31, surtout pas enfoncé. Je vois ici qu'on va avoir des résultats le 19 novembre. Donc ça nous laisse quelques jours, quelques semaines, jusqu'à encore une semaine et demie. 2 semaines, on verra bien. Voilà, c'est pareil, c'est dégradé. On tente des fois de passer la moyenne mobile 20, mais à chaque fois, on repart après vers le sud. Voilà, ici, on passe quelques semaines au-dessus, on repart. Là, on touche la moyenne mobile 20, on repart. Là, on l'effleure, on repart. Et là, on est en train de flirter encore vers cette moyenne mobile 20. Mais ça tire vers le bas sur Swatech. On est bien sur une tendance baissière. On revient à chaque fois vers la zone 2,50 sur les RSI. Et à chaque fois, on repart aussi vers le bas. Donc, on va voir si, pour moi, Swatech, soit elle a la force de repasser les 45, et là, peut-être, en court terme, on aura une formation d'une petite tendance haussière pour pourquoi pas aller vers les 50, 56 euros, ou soit, on repart à la baisse, et puis on verra bien à 31 euros ce qui se passera sur Swatech. Rapidement en données quotidiennes. Donc sur Swatech en données quotidiennes, j'ai pas mal de zones. On avait une zone ici de polarité. Ouais, on peut. Ouais, elle est plutôt cohérente. Support, on casse, on travaille. On fait une sorte de pullback. Là, on fait une grande bougie rouge. On rattaque les 44. Donc, on peut identifier cette zone un peu intermédiaire à 36,65. C'est notre premier barrage pour éviter un retour à 31 euros. Donc, on peut encore zigzaguer un certain temps, peut-être jusqu'au résultat le 17 novembre, on a vu. Et puis après, on verra bien s'il y a une réaction du marché suite à ces résultats. Voilà, pour les traders, scénario court terme, même si c'est pas très convaincant, surtout que quand je vois l'impulsion, la baisse, et qu'à chaque fois, à chaque petite impulsion, on remonte de moins en moins haut. C'est quand même pas top techniquement. Mais voilà, pourquoi pas un scénario comme celui-là. Mais il faudrait vraiment un catalyseur. Et je vois pas vraiment un catalyseur très court terme sur ce marché parisien. RSI très neutre. Donc à suivre sur Swatech. On va juste mettre cette petite zone intermédiaire. Voilà, et on va l'identifier si on voir dans un mois vers quelle zone on va se rapprocher. Soit le support à surtout pas renforcer les 31 euros, la zone de support court terme à 36,65 et la zone de résistance à 44 au niveau de Swatech. On passe maintenant sur ST Micro. En données hebdomadaires, donc on avait cette zone qu'on avait réussi à bien passer, la zone de polarité des 23,52. On avait tenu pendant 3 semaines. C'était plutôt encourageant, mais un peu dans le même style que Dassault Systèmes. Résultat mal accueilli par le marché et une bougie hebdo de moins 13. Heureusement que, contrairement à Dassault Systèmes, j'ai réussi
à vendre avant les publications en gain sur ST Micro parce que sinon je me serais retrouvé dans la même situation. Là, contrairement à quand même Dassault Systèmes, on revient sur une zone, on ne refait pas des nouveaux plus bas. Je vous rappelle que le niveau de ST Micro, la semaine du 7 avril, on était vers les 17 euros. Là, on se retrouve vers les un peu en dessous des 21 euros. Donc pour moi, on est vers une zone de support. Est-ce qu'elle va tenir ou pas? C'est toujours la question. Et j'ai l'impression qu'on est peut-être dans un scénario. On a eu la première impulsion baissière euh, lors aussi de ses résultats au mois de juillet. On a fait une sorte de pullback et on a l'air de vouloir repartir. Alors est-ce qu'on va faire un peu dans ce style? Peut-être, on verra bien. Mais c'est hautement dégradé aussi techniquement. On repasse en dessous de toutes les moyennes mobiles. On est vers une zone de support. Est-ce qu'elle va tenir ou pas? C'est la question. Donc en données quotidiennes, on retrouve notre bougie rouge post-résultat. Les jours qu'on suivi, on baisse, on baisse. Il y a 2 jours, on a fait un gap baissier de presque -2 et quelques. Et là, on retente de repasser un peu au-dessus des 21 euros. Voilà, c'est quand même pas joli du tout. Hein. Séance moyenne de clôture, c'est pas beau. Voilà. Et maintenant, est-ce que, on va dire, ce dernier gap, c'était vraiment un gap un peu entre guillemets une purge et au moins on va construire maintenant sur les prochains jours, peut-être soit sous range, soit bon, un gros rebond. C'est pas trop mon scénario premier, mais pas dire pour les personnes intéressées sur ST Micro, vraiment qui veulent jouer un rebond, peut-être ici, peut-être si on met les retracements de Fibo. J'en sais rien, l'impulsion ici, si on va chercher le 38,2 par là, voir les 50 ici, pourquoi pas, sur ST Micro. Mais voilà, c'est quand même compliqué. Le stop, bon bah, en dessous les deux plus bas de mardi et mercredi. Et puis on essaye d'aller chercher. Mais bon, franchement, je pense qu'il y a mieux ailleurs. Mais ça peut aussi se faire, ce rebond, revenir vers toutes les moyennes mobiles, 200, 20, 50. Pourquoi pas, mais c'est très très timide. Hein, très timide. Si en plus on a de l'autre côté de l'Atlantique un peu de mouvement à la baisse, je vois pas comment ST Micro pourrait rebondir seul contre tous. Voilà, donc prudence, on verra bien. On est vers une zone, on va juste ajuster un peu par ici. On voit une zone qui avait un peu joué vers les 20,30 € de support résistance. En hebdo, donc on va identifier cette zone comme dernier rempart avant une reprise de la tendance qu'on a vue en hebdomadaire. Ça veut dire comme ça, si on casse, et bien après on va peut-être faire comme ça, et direction les 17 euros, les plus bas de cette année. Donc prudence quand même sur ST Micro. Et on a eu un vrai préjudice technique, c'est le lendemain de ces résultats avec le franchissement des 23,52 à la baisse, et on continue de baisser. On passe à Essilor Luxottica. Donc Essilor Luxottica, elle est très forte, toujours très forte. On a, j'ai l'oblique qu'on va prolonger pour voir. Le dernier, la résistance était le dernier record sur Essilor qui datait de février de cette année, a été franchi la semaine du 13 octobre. Donc c'est très positif. Maintenant, on continue. Ce qui serait intéressant, c'est de revenir chercher par ici des acheteurs pour essayer de relancer encore et conquérir des nouveaux records. RSI très positif, on est rentré en zone de surachat léger, on se replie un petit peu, donc bien légitime. Ceux qui sont dedans, pour du swing trading, on accompagne tranquillement. On peut remonter son stop vers la zone des 298. Si vous laissez plus large, peut-être l'oblique que je viens de tracer. Voilà, la moyenne mobile 10 aussi, hebdo qui est intéressante en support dynamique. Donc très positif sur Essilor Luxottica. Et on va identifier la résistance. Voilà. Donc les trois zones en hebdomadaire, en données quotidiennes, donc le gros gap haussier, suite sûrement, ça devait être aussi des résultats ou peut-être un partenariat avec Apple, je pense que c'était des résultats, et peut-être Meta aussi. Voilà, donc elle a le vent en poupe,
gros gap haussier. Donc c'est pour ça, revenir peut-être chercher tranquillement vers cette zone sous forme peut-être je sais pas, d'un drapeau bien construit avec pas une énorme volatilité. Je parle d'une grosse bougie rouge qui fait moins 10%. Voilà. Mais si on revient tranquillement sur 1, 2 semaines, et ben là, il y aurait peut-être un beau scénario, un achat par ici, le stop peut-être sous le gap qui restera, et on va chercher des nouveaux records. Voilà, on verra comment on pourrait revenir. Et puis bon, bah après, si c'est un drapeau, on peut mesurer le mât, etc. On réplique et on peut aller chercher les 350. On ne sait pas, mais elle est forte. Pour moi, elle ne m'intéresse pas sur ces prix-là. Elle est toujours assez élevée. On est en train de respirer légitime vu la hausse. Donc, affaire à suivre sur Essilor, Luxottica. Voilà pour moi les 3 zones clés à surveiller en hebdo. La résistance 320, le record. Le support qui me plaît en polarité à 294. Et puis bon, bah, celui-là, on va l'enlever parce que si dans les prochaines semaines on revenait à 273, là, c'est qu'il se sera passé quelque chose. On passe maintenant à Eurofins Scientifique. Donc une semaine qui a l'air d'être plutôt négative pour le moment, avec une belle bougie hebdo de moins 4%. On va voir comment ça va clôturer, mais on a l'air aussi de se mettre en place une peut-être tendance baissière, parce qu'il faut se rappeler que Eurofins, on était sur une grosse zone à 45 euros au mois d'avril, une énorme hausse. On a fait un petit repli, on a été rechercher les 69, on va un étage plus bas ici, donc on invalide la très belle bougie de plus 12% suite à ces résultats. On rebondit, sauf que là, on casse cette semaine. Donc pour aller où? Je n'en sais rien. Si on reprend vraiment du recul, qu'on regarde à peu près ici, c'est 50%. Donc on va voir si on va avoir des acheteurs qui vont se présenter vers ces zones des 58, qui est aussi une belle zone. Il y a la moyenne mobile 50. On va voir, mais ça me laisse penser que quand même, plus ça va, plus on a l'air d'accélérer en plus à la baisse. Ce qui sera intéressant, c'est essayer de se stabiliser et puis essayer de repasser après les niveaux qui étaient supports, qui vont devenir résistance sur Eurofins. Donc en journalier. On est retour sur la moyenne mobile 200 journalière. Donc on va voir 58 euros, peut-être intéressant. On verra. C'est le dernier rempart en moyenne mobile longue, la 200 qui est toujours haussière, mais les autres 10, 20, 50 sont vraiment en ordre de marche baissière. Le RSI, il va rentrer en zone de survente, donc c'est pas joli. Si en plus on se dit que cette zone un peu de range latéral a été cassée malheureusement par le bas, donc un range de distribution, si on mesure un peu la hauteur pour nous donner une sorte de target, et bon, c'est par ici. Donc on va voir ce qui va se passer sur Eurofins vers cette zone. Est-ce qu'il va y avoir de la demande ou pas? Ça serait intéressant pour essayer de faire un peu la même chose un étage plus bas que par rapport au mois de septembre. Et puis après, si on retourne là-haut, c'est positif. Si on va là, là ça sera nettement moins positif, parce que je pense qu'on sera tiré vers le gap et puis retour à la case départ dans quelques semaines peut-être sur Eurofins. Donc prudence, on est vraiment sur une zone clé pour intervenir vers cette zone. Mon sentiment, faudrait attendre de voir comment ça se termine la semaine, si on se stabilise un peu comme on avait fait ici. Dans cette zone de prix, on était revenu, on zigzague pas mal, c'était plutôt intéressant. Et puis ça veut dire peut-être un retour par là, un stop par là, première zone ici, donc risque récompense à peu près de 1. Et puis si on break la résistance, on va plus haut. Mais là, pour le moment, attention, on arrive sur la zone, il faut surtout suivre la réaction déjà d'ici la fin de semaine. On continue avec Hermès. Donc Hermès, on est toujours capé par cette oblique baissière là en hebdo, que je trouve très intéressante et de plus en plus intéressante, parce que surtout il y a 3 semaines on avait tenté en hebdomadaire de s'extirper de cette oblique et on voit très clairement la mèche haute. Que la semaine suivante, bougie rouge, et là forte accélération encore baissière. On est à moins 4,50, donc on va peut-être revenir vraiment à la case départ. Ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment enlever ça.
Parce que c'est vraiment l'oblique là. Si on arrivait dans les prochaines semaines à vraiment franchir l'oblique, ça serait déjà un point positif. Et après, franchir les 2000, 2218, on pourra avoir peut-être encore du zigzag. Là, franchissement de l'oblique, premier point positif. Mais après, il va falloir franchir le dernier sommet dans la baisse qui se situe à 2218 euros sur Hermès. Donc là, on va sûrement peut-être revenir vers le point de départ. Le support vers les 2000 euros qui date quand même depuis août. C'est pas joli parce que là, je vois une sorte d'île de retournement aussi. C'est pareil, on n'est pas sur une vraie tendance ni haussière ni baissière. Donc, voilà, c'est pas, pas top top. Ce que j'adore, c'est une île de retournement quand on arrive sur des sommets, comme on a eu le cas il y a quelques jours sur Eramet. On a il y a, je sais plus sur quel actif aussi, une belle île de retournement sur une vraie tendance baissière. Là, on est sous forme un peu de range. On n'a pas de directionnel, mais on voit le gap haussier ici et le gap baissier de hier. Donc, on a tout ça. Donc, c'est jamais très très bon. On verra si ça se confirme ou pas dans les prochains jours. Donc, si on casse les 2000 euros, là, on pourra aller chercher le gap haussier du 23 septembre et peut-être les 1880. Et ça serait très négatif sur Hermès parce qu'on relance la dynamique qui est baissière. Voilà, donc la baisse, le pullback, on a parlé de l'oblique baissière. Là, la phase de latéralisation, on pensait qu'on allait sortir par le haut avec cette bougie. Et là, on réaccélère à la baisse. Donc, si on casse, on est peut-être sur un range de distribution. Et là, on pourrait aller encore bien plus bas. Donc aussi, zone clé sur Hermès, est-ce qu'elle va tenir ou pas? Je n'en sais rien. Pour intervenir, c'est compliqué. Ce qui serait très positif, c'est de combler le gap ici. Mais le problème, on met un stop ici. Là, il nous restera encore l'oblique qui nous fait des misères depuis un certain temps. Là, il y aura une grosse zone de résistance, polarité, support, support et dernièrement résistance. Même ici, septembre 2024, résistance. Ici, support en avril. Donc une grosse zone, c'est 2218. Donc grosse zone de résistance. Risque récompense presque de 1. Alors bien évidemment, si ça casse, on pourrait retourner là, mais on n'y est pas encore. Je vois mal Hermès être à 2400 dollars, pardon, 2400 euros d'ici, on va dire, la fin de l'année. Mais bon, tout peut arriver. J'ai envie de dire quand même prudence. Ce qui est sûr, c'est que mes deux zones ici en hebdo sont vraiment très importantes. Résistance 2218, support vers les 2000 euros. On continue avec Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, j'ai pris une position hier. Je vois qu'aujourd'hui, ça repart à la baisse. Voilà, c'est une tendance baissière. C'était une position contrarienne. Pour le moment, mon stop est un peu plus bas. On va bien voir ce qui va se passer. Mais voilà, c'est très faible. C'est très faible. On le sait dans une tendance telle que Pernod Ricard. Mais je vais vous parler tout de suite de ma stratégie sur Pernod Ricard. Mais bon, voilà, je pense c'est assez simple. C'était le support, jouer le support. On avait une belle bougie en données quotidiennes hier. On va aller voir directement. Voilà, donc j'ai pris position mercredi, donc hier. Mon PRU avec frais, etc. à 85,14. Ma stratégie, c'est de rebondir. Comme ça a été déjà le cas là, on avait fait un bon rebond, on est revenu au point de départ. Je vois une bougie englobante haussière, donc c'est un signal positif, surtout sur une zone de support. Malheureusement, je vois qu'aujourd'hui, on repart à la baisse. Donc voilà, on verra bien. Je tentais, mon trade, c'est comme celui-là. Voilà, 1,57, retourner vers les 90. Pour le moment, ça ne prend pas trop de chemin. C'est reparti à la baisse. Donc après, c'est à vous de voir. Je ne sais pas comment ça va clôturer ce jeudi soir. Si on a une mèche basse, si vendredi on a encore un contre-pied sur un contre-pied. Donc on peut avoir une bougie de contre-attaque encore, j'en sais rien. Après, si par exemple vendredi on revient vers ma zone de PRU là, à 85 euros, pourquoi pas, la même stratégie que moi. Mais peut-être que demain, on sera déjà à 81 euros, peut-être même ce soir quand vous allez aller voir la vidéo, je me ferai peut-être déjà stopper. Voilà, prudence, on est sur une belle zone de support, mais est-ce qu'elle va tenir ou pas?
Ça, on n'en sait rien. Techniquement, bon, bah, c'est baissier. En données quotidiennes, on est sous les moyennes mobiles, 10, 20, 50, 200. En données hebdomadaires, pareil, 10, 20, 50, la 200, on la voit même plus, elle est à 150 euros. Donc, c'est hautement dégradé, Pernod Ricard. Mais la zone, on était dessus, j'ai tenté. Est-ce que ça va réussir ou pas? Pour le moment, ça en prend pas trop le chemin. Donc, affaire à suivre et prudence sur Pernod Ricard. On passe à L'Oréal. Donc L'Oréal, c'est pas joli du tout non plus. On vient de casser l'oblique haussière. On avait tenu cette belle zone qu'on avait vue des 365 euros en polarité, qui était intéressante. On l'a bien travaillé. Support en septembre 2024, résistance. Là, on passe un peu en dessous, mais on repasse au-dessus. Et c'était notre dernier support intéressant sur L'Oréal. On casse tout, on casse la moyenne mobile 50, les moyennes mobiles courtes sont baissières, même la 200 est toujours baissière. Donc je ne suis pas du tout positif sur L'Oréal, surtout même à moyen terme, hein. Quand on regarde L'Oréal, qu'on prend un peu de recul, on voit qu'on est à 355, donc c'est quand même des prix depuis 2021. Donc on n'a pas vraiment bougé, on a été jusqu'à 460. Mais on voit, hein, ici en 2022, on est à 322, là on est à 355. Donc bien évidemment aussi, il y a le dividende. Mais bon, c'est pas pour une valeur de croissance comme L'Oréal. Bon, après, il y a pire, hein, si on voit LVMH, etc. Voilà, on zigzague sur du moyen terme. On est sous la moyenne mobile 200 hebdo. Donc c'est pas joli. Maintenant, 348 zone de support. Est-ce qu'elle va répondre présente? Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de configs où on fait ça, on fait une sorte de rebond technique, on pense qu'on va repartir, mais on casse le dernier support. Il y en a eu pas mal dans cette vidéo où je vois cette config et j'ai l'impression qu'on va peut-être faire ça sur cette fin d'année. Donc on va voir. Ce qui est sûr, sur L'Oréal, rapidement données quotidiennes. Donc c'est pareil, données quotidiennes, on casse la moyenne mobile 200 journalière qui était déjà un beau support dynamique, l'oblique on en a parlé, on a les moyennes mobiles très baissières 10, 20, 50, on a un énorme gap baissier, il n'y a rien de très bon là sous les yeux. Maintenant 348, pareil, est-ce qu'on va travailler un peu comme ici où on va tenter un rebond et puis on verra bien. Donc est-ce qu'on va revenir là? À voir, peut-être. Hein. Peut-être qu'il y aura des choses à faire court terme. RSI, on n'est même pas encore en zone de survente. Donc prudence sur L'Oréal. On va voir cette zone des 348. Si elle répond, si elle donne envie aux acheteurs de prendre du L'Oréal. Affaire à suivre. On passe à Bouygues. Donc Bouygues, elle est pas mal. Hein. Bouygues, je la trouve intéressante. J'avais cette oblique, elle date depuis longtemps. C'est oblique haussière de septembre 2022. Je suis en données hebdo, qui était très intéressante, qui a été cassée, avec un gap en plus. Donc on repart sur une tendance baissière. Et puis là, j'avais cette oblique et je l'ai prolongée et je vois qu'elle joue aussi un rôle de résistance. On voit ici, elle touche l'oblique en avril, ici en mai et dernièrement sur les plus récents de mi-octobre. Donc je la laisse. Pour le moment, je la trouve cohérente. Techniquement, on est revenu sur une belle zone de polarité sur Bouygues. Elle est pas mal, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 10, qui joue en rôle de support dynamique avec la 20. On est bien orienté à la hausse, la 200 se met à la hausse aussi. On est revenu tranquillement vers la zone des 50 de RSI et ça a l'air de vouloir repartir. Donc on est vraiment sur une très belle zone sur Bouygues. On va aller voir en données quotidiennes de plus près. Parce qu'en données quotidiennes, j'ai aussi réussi à tracer un petit canal. Alors à faible pente, mais il faut quand même se rappeler que Bouygues, elle vient de 28 euros début d'année. Hein. 28 euros, presque en ligne droite, avec des gaps haussiers, toujours pas comblés. Là, on fait un repli vers les 50, vers la moyenne mobile 50. Et là, on a une sorte de peut-être drapeau, mais c'est un peu long, je trouve, que la consolidation, mais plutôt bien ordonnée. Et on a une belle sortie, une sorte de breakaway gap avec un beau gap haussier du 15 octobre, parce qu'on break l'oblique baissière et on break la résistance un peu horizontale. Sauf que tout ça, ça annule.
parce qu'on revient combler le gap. Donc c'était pas très très bon, mais on revient chercher ici et on voit la bougie de mercredi. Bah, elle est intéressante. Elle est intéressante. Alors est-ce que, un peu comme Pernod Ricard, elle avait une très belle bougie. Malheureusement, bah, c'est en train de repartir à la baisse. La Bouygues, on est plutôt neutre, contrairement à Pernod Ricard. On revient chercher les 52 heures ici. Donc comme stratégie, on peut soit être très large et vraiment viser peut-être, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait aller, hein, sur Bouygues. Peut-être des zones comme ici, par là. Et si, voilà, là on est en hebdo, sur du moyen terme, on va dire, avec un risque-récompense un peu plus de 1, en 39, soit vraiment court terme, et bon, voilà, ici, à peu près 1, et puis bon, bah bien évidemment, si ça casse et tout, on peut bien aller après là-haut. Mais voilà. Donc en hebdomadaire sur Bouygues, les zones, on va laisser cette zone là, on est pile dessus, la zone que je trouve très intéressante. On va mettre la zone au-dessus, la résistance, la dernière résistance vers les 42 euros. Et bien évidemment, bon, bah, si on casse tout par le bas, la très grosse zone après de support vers les 36,27 euros. On continue avec Airbus. Donc Airbus, elle est très forte. Très forte, on voit la tendance haussière en hebdo, 10, 20, 50, 200, toutes haussières. La dernière résistance était à 206 euros. Là, on n'a pas vraiment de vraie zone de prix travaillé. Et si on avait une grosse zone à 186 qui était résistance, on fait plusieurs fois des rejets. Là, on casse vraiment, on accélère. Là, maintenant, le dernier support, on va aller voir en données quotidiennes. C'est ici, vers les 207 euros. On a aussi la moyenne mobile 20 journalière, peut-être la 50, on verra bien. On avait un gap haussier qui vient d'être comblé. Donc, est-ce que ça a été un gap d'épuisement de cette grande tendance haussière? Peut-être, même sûrement, parce qu'on voit, on fait un gap haussier, on fait une énorme mèche haute, on n'arrive plus à avoir d'essence, et puis on baisse, et là on est en train d'accélérer à la baisse. Donc, on va voir jusqu'où elle peut aller, Airbus. Peut-être ça va être ici, ça va repartir. Peut-être ça va être peut-être ici. On a une zone aussi maintenant. On est peut-être sur une phase de correction bien légitime vers la hausse, mais on ne sait pas jusqu'où elle peut corriger. Peut-être ici, moyenne mobile 50, ça pourrait être une zone intéressante. Ça nous ferait une baisse de à peu près 7%. Voilà, qu'on voit la hausse précédente, rien de déconnant. Si on regarde en retracement depuis ici, l'impulsion, voilà, ça nous fera un 38,2. Donc, à suivre sur Airbus. Pour moi, sur ces prix-là, pas intéressante. Il faut qu'elle respire. C'est une des plus fortes, je pense, ces dernières semaines sur la place parisienne. Donc, on va mettre ces deux zones. Et puis, le record ici sur Airbus. Voilà. Donc, les trois zones en hebdo à surveiller. 217, la résistance. Là, le premier support. Et le deuxième vers les 197 euros. On passe maintenant à Legrand. Donc Legrand, résultat aujourd'hui, mal accueilli par le marché et on est en train de faire à peu près moins 13%. Plutôt, j'ai pas envie de dire plutôt logique, mais malheureusement quand on a une action qui est vraiment, voilà, là je dézoome, quand on voit la progression de Legrand ou toujours sur une tendance haussière vraiment de long terme, mais là, quand on voit l'écart avec la moyenne mobile 200, dernière fois, en 2021, on était sur un écart de 30%. Là, quand on était sur les plus hauts, on était sur presque 40%. Donc, bien évidemment, quand elle publie, il faut vraiment avoir une très très bonne publication parce que parce que la publication dans l'ensemble elle est plutôt bonne, mais voilà, il faut vraiment avoir de l'excellence. Parce que quand on est sur une hausse comme celle-ci, c'est que les investisseurs attendent des excellents résultats sur le grand. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, grosse bougie hebdo rouge. Maintenant, c'est à suivre jusqu'où. On peut par exemple ici mettre déjà sur cette zone. Voilà. Donc, on va aller voir en données quotidiennes. Alors là, on avait plein de gaps. Donc déjà, là, c'est pareil. Là, par contre, on a le gap. Et là, on a une sorte d'île de retournement, même si là, on est sur une belle tendance haussière. Et donc là, on a le gap. On a vu ici un tout petit gap. Bon, il est petit. Et puis là, un énorme gap baissier.
Donc là, attention quand on vient de cette tendance haussière, on va laisser quand même ces gaps pour voir s'ils vont être comblés les uns après les autres. Ces derniers gaps haussiers de Legrand. Voilà. Hop, donc il y en a plein des gaps haussiers de Legrand. On va suivre dans les prochains jours, ça va être intéressant de voir déjà si elle se stabilise, si elle plonge, si elle range, si elle en fait un rebond et une sorte d'invalidation. C'est assez compliqué, peut-être qu'il va y avoir un rebond. Donc là, allez, on va regarder. Donc peut-être qu'on peut avoir un rebond. Pour le rebond, on peut mesurer par exemple l'auteur, voir comment on voit déjà le point bas de la journée, se dire peut-être un rebond jusqu'au 50% de retracement, peut-être ici 138 sur le grand. Alors plus ceux, je sais, qui aiment bien quand ça baisse aussi fort. Bien évidemment, prendre une position maintenant, un stop assez serré et d'aller chercher déjà la moitié ici, ça nous fait presque un risque-récompense de presque 2. Pourquoi pas, mais rien nous dit. On a eu par exemple l'exemple d'Asso System il y a quelques jours ou ST Micro. On n'a jamais eu de rebond malgré leur baisse de 10% aussi. Donc c'est qu'on verra. Donc là, ça va être intéressant de voir. On a plein de gaps. On a l'île de retournement. Donc bien évidemment, si dans les prochains jours, on recombe tout, bon bah là, elle est très très forte. Mais je vois mal une baisse de moins 12% être repris dans les prochains jours. Et puis si ça continue, bon bah on verra s'il y a le gap ici, il y a le gap ici, il y aura la moyenne mobile 200. Et peut-être qu'elle va retourner dans les prochaines semaines à 108. Et puis ben, on verra bien, on aura fait un énorme excès et on revient très bas. Bah, très bas. 108, on est quand même que sur des niveaux de juin dernier. Hein. Donc elle a vraiment été fort à la hausse. Donc on verra, le grand, c'est un exemple très intéressant à suivre, d'une très très belle valeur, très belle valeur, une très belle progression cette année, surtout à partir d'avril. Rapidement, voir depuis ces fameux droits de douane de Trump, elle avait pris 80%. Donc c'est quand même énorme sur une entreprise comme Legrand du CAC 40. C'est pas une biotech et il y a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui sont plutôt mollassonnes. On est toujours sur 54. Affaire à suivre sur Legrand. Moi perso, j'observe. On met ces deux zones, 127. Bon la résistance, les records ici, même si je pense que ça va être compliqué d'y revenir. Et puis après on a les gaps, on a plein de choses. Donc là c'est plutôt observation, voir la construction suite à cette mini déflagration de moins 12% sur la journée. RSI, bien évidemment on était en zone de surachat. Donc là on revient que vers la zone des 50. Donc on va voir. On va voir les prochains jours, très intéressant de suivre sur le grand et les prochains jours. On passe à Orange. Donc Orange, on est toujours dans la même config, plutôt de la latéralisation. On a bien vu la zone de support des 13,42, la zone de résistance des 14,45 €. Elle revient vers la moyenne mobile 20 hebdo. RSI, ça se dégonfle, on est toujours dans la zone positive au-dessus des 50. Donc on peut encore zigzaguer un certain temps entre 13,44 et 14,50. Et puis peut-être qu'un jour on sortira par le bas ou peut-être par le haut, peut-être par le bas. Donc là, pas grand-chose à faire. Sur du court terme, bien évidemment, on peut jouer le range. Problème, c'est que là, on a une sorte de bear trap, parce qu'on avait cassé nos zones qui étaient ici, résistance, résistance, support, support. Là, faiblesse, on casse. Donc, normalement, si on peut lancer la tendance baissière, sauf que c'était un bear trap, on a réaccéléré violemment la hausse. Là, on fait un gap haussier. Et là, le gap est comblé, on ne sait plus trop, il y a des mèches hautes, des mèches basses. C'est pas très clair du tout en très court terme sur Orange. Prendre une position, c'est compliqué parce que le stop, on le met où? On le met là, on le met sous la mèche de mardi pour viser quoi? Ici. Donc, on est un peu, pour moi, au milieu du gué. On est en plus, pour moi, une zone un peu intermédiaire de ce range qui est pas on va dire pas très cas d'école parce que pas vraiment un range très très propre. Donc quand je vois pas grand chose, on voit la bougie hebdo de cette semaine. Pour le moment, c'est une énorme mèche basse, une grosse mèche haute, on sait pas trop. Donc on laisse les 14,45 qui est vraiment une grosse résistance en hebdo et le support à 13,42 et on verra bien vers où elle va se diriger. On passe à Compagnie des Alpes. Donc Compagnie des Alpes,
Belle bougie rouge la semaine dernière, presque moins 11%. On casse la zone ici des 20,30 € qui était pour moi une belle zone de support parce que là c'est pareil, une forte hausse. Là on a eu la consolidation bien légitime vu la hausse, chercher la moyenne mobile 20. Là on a le rebond, mais sauf que on, on tape sur les 21,65. Là on arrive à passer, mais un vrai contre-pied. Donc là peut-être retour à 18,46 par rapport à l'impulsion. Ouais, 18,46, ça nous ferait 50% de retracement. On était ici, c'était peut-être pas assez pour Compagnie des Alpes. Peut-être que on va aller 18,46 parce que Compagnie des Alpes c'est pareil. Hein. Un range hyper long, une vraie grosse impulsion haussière. Et là on est sur la consolidation. Maintenant jusqu'où ça, on n'en sait rien. En données quotidiennes, donc on retrouve notre sacrée bougie rouge. Pour moi, on a cassé le support, surtout que maintenant, parce qu'on aurait pu avoir une bougie rouge comme ça, et le lendemain, sorte de contre-pied, on repasse chercher le support à 20,30, sauf que là, c'est plutôt direction le sud. Donc, il nous reste la moyenne mobile 200 journalière. On verra si la dernière fois qu'on a été vers cette moyenne mobile, elle a joué un petit rôle de support dynamique. Donc, c'est pour ça, la zone peut-être des 18,46. À voir. Mais ça me laisse quand même perplexe. On a l'impulsion baissière, la phase un peu de range avec beaucoup de volatilité qui a cassé par le bas. Donc rendez-vous pour moi à 18,46. Voir ce qui se passera sur Compagnie des Alpes. Peut-être qu'on va avoir après une formation, je sais pas, de drapeau. Voilà, comme d'habitude, on verra bien ce que le graphique va nous donner. Voilà, peut-être qu'on va zigzaguer comme ça encore. Hein. Donc, ce qui est sûr, pas grand chose à faire dans l'immédiat. Si on revient à 18,46, peut-être intéressant. Si on fait encore un contre-pied, qu'on passe au-dessus des 20,30 €, bien évidemment, il y aurait peut-être une stratégie comme celle-ci. Mais je vois mal Compagnie des Alpes repartir s'il n'y a pas de nouvelles au-dessus comme ça. À vous de voir. Pour moi, 20,30 la zone de résistance, la zone de support 18,46 €. On continue sur Edenred. Donc Edenred, je suis déçu aussi d'Edenred. Je suis déçu d'Edenred. Bon, en hebdo, Edenred, donc la zone de support à 19,49. On avait l'oblique baissière. On a eu une semaine vraiment extraordinaire hein, d'Edenred. On fait plus 25%. Alors bien évidemment, ça change pas l'énorme chute d'Edenred et la tendance baissière parce qu'on était vers les 60 € en février 2024. Mais on avait des signaux plutôt encourageants. On revient ici, on casse donc les 24,09 € plus l'oblique baissière, la moyenne mobile 20 aussi hebdo. Donc c'était intéressant. On va aller voir en données quotidiennes. On casse l'oblique baissière avec cette belle bougie avec un beau gap haussier. Ce qui suit, c'est plutôt aussi très intéressant. On se stabilise tranquillement. On commence un peu à faiblir avec cette petite bougie là. On fait un gap en plus après baissier sous la zone de support. Donc premier signal pas top. Et puis on creuse. Et puis là on est là. On est à 22 €. Donc depuis les derniers plus hauts, ça fait déjà une perte de 15%. Que ceux qui ont réussi à rentrer juste avant les résultats, ils sont toujours en gain mais que de 10% et qu'on a fait 34%. Et moi, je suis toujours dedans. J'attends de voir, je sais pas, j'ai l'impression, on va revenir à la case départ. Hein. Je vois rien de bien sur Edenred. Je pensais ici, peut-être qu'on allait repartir. Le gap ici, peut-être que voilà, les résultats, il y a quand même du mieux, mais peut-être qu'elle est mal aimée, j'en sais rien. Pour le moment, vu la situation politique en France, elle est plutôt épargnée. On a déjà eu les annonces qui font mal. Et Edenred, on a quand même bien monté. Voilà, j'en sais rien. Donc j'ai envie de dire prudence sur Edenred. Et en hebdo, en hebdo, on a des gaps baissiers sur Edenred. Hop. Donc on verra en hebdomadaire maintenant. On va laisser comme ça. Hein. On va laisser comme ça, 19,49. Si
On repart la semaine prochaine, qu'on repasse au-dessus des 22,62. Voilà, j'en sais rien, mais j'ai envie de dire prudence vraiment sur Edenred. Et on verra. Là, c'est pareil, le RSI, on vient chercher les 50 et on repart à la baisse. Donc, je suis pas du tout confiant sur la suite au niveau d'Edenred. Affaire à suivre. On continue à BNP. Donc, BNP, on est de retour vers une belle zone. Là, on est en hebdo. On est de retour sur une belle oblique haussière sur BNP que j'ai tracé depuis avril 2020. On fait plusieurs touches. Ici, voilà, comme d'habitude. Moyenne mobile aussi 200 hebdo, on va voir. On est dessus. J'ai toujours aussi cette sorte de résistance oblique que je laisse parce elle revient au même endroit. Donc on va voir. Là, c'est pareil, c'est quand même pas joli. On fait des grosses bougies hebdo rouges. On voit qu'il y a quand même de la volatilité. Secteur qui avait aussi fortement progressé, qui est revenu quand même sur des zones 65 euros d'avril dernier, de mai dernier de 2024, des zones voilà janvier 2023, février 2022, 2017 sur BNP. Donc on verra, on va identifier cette zone, la zone qui était support, etc. Polarité à 72, ça sera pour la suite la résistance. En données quotidiennes, c'est pas joli. Hein. Ce que j'aime pas dans cette config, c'est qu'on n'a rien. On a une énorme bougie rouge. C'était suite, je crois, à des affaires sur BNP Paribas. Donc, ok, on a une bougie rouge. On se stabilise, mais on voit c'est très 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 timide. Et puis on continue, gap baissier. On fait des. On va dire, entre guillemets, on dégueule un peu vers le bas sur BNP Paribas. On voit, voilà. C'est pareil, je la sens pas top BNP. On est sur la zone. Quoi tenter? Si on arrivait peut-être à revenir par ici, peut-être une sorte de scénario stop ici. Ici, mais là on aura des zones. C'est pareil, on aura des zones intermédiaires qui vont être, je pense, compliquées, hein, surtout si le contexte est un peu volatile, etc. Dès qu'il y aura une annonce ou quelque chose, ça, je pense que ça appuiera sur vendre. Donc, pas top sur BNP, on est sur une zone intéressante en hebdo, mais on verra. Faut attendre la construction parce que c'est pareil, la grosse bougie rouge, faut attendre vraiment la construction. RSI, il y a encore de la marge sur BNP Paribas. Donc quelle zone ici? Est-ce que ça sera une zone aussi? Donc là, vraiment, patienter, voir la correction suite à cette grosse bougie hebdo. Surtout quand c'est pour des histoires d'affaires sur BNP. On ne sait pas trop jusqu'où ça peut nous mener. On continue avec Stellantis. Alors Stellantis, en hebdomadaire, on zoome, on voit que ça se stabilise, donc c'est plutôt positif, que la zone qu'on avait vue le mois dernier ici, pour le moment, elle tient, timidement, mais elle tient, à 8,72, qu'on est au-dessus des moyennes mobiles 10, 20 hebdo qui se sont croisés à la hausse, donc c'est quand même pas mal, parce que la dernière fois, on a flirté on a croisé à la hausse, mais ça a duré 2 semaines pour replonger. Là, ça a l'air de tenir. C'est pas encore la folie, mais ça tient. Et on se rappelle que depuis la semaine du 20 mai 2024 qu'on a croisé à la baisse M10, M20, on a fait une sacrée baisse. Donc voilà, on est capé aussi avec la moyenne mobile 50 qui est en résistance dynamique, le RSI très timide, mais on reste stable vers la zone des 50 au niveau de RSI. Donc on verra en données quotidiennes. Donc en données quotidiennes, on a la zone. Ce qui est intéressant, c'est ce gap haussier du 2 octobre qu'on a réussi toujours à préserver. Donc gap aussi, on revient chercher la borne haute, on repart, on rebaisse. Là, on fait une belle bougie, un peu de contre-attaque mercredi. Et pour le moment, jeudi, c'est pas si mal vu les copains du CAC 40 qui prennent plutôt des gadins. Là, on se stabilise. Ce que j'ai envie, c'est de descendre un peu cette zone. Voilà. Et après, c'est à vous de voir. On est sur la phase de latérisation. Il y a bien évidemment une stratégie à l'achat. Moi, je mettrais comme ça. Voilà, un stop à peu près sous le gap ou dans le gap ou sous la mèche. Voilà, après, chacun est libre et objectif, la résistance qu'on connaît vers les 9,50. Attention, moyenne mobile 200 qui est baissière, plus les autres moyennes mobiles 10, 20 qui sont aussi baissières. Voilà, ça fait un risque récompense à peu près de 1.
pourquoi pas. RSI, donc 50, il peut rebondir. Phase latérale, par contre, si on casse, qu'on vient combler, je pense qu'on ira à 7,50. Voilà, là, ça sera aussi une très grosse zone de support, à surtout pas enfoncer, qui date d'avril dernier au niveau de Stellantis. Donc, on va ajuster ça et on va identifier même la zone à 7,50 si on arrive et qu'on casse tout. On verra bien le mois prochain où elle en sera. On continue avec GTT. Donc GTT, très belle publication et bien saluée par le marché. On a un gap haussier sous la résistance. Sur la résistance, donc un breakaway gap. Maintenant, l'enjeu sur GTT, est-ce que ça va être un gap d'épuisement? Parce qu'elle aussi, on a parlé de Legrand qui avait fait une très belle progression. GTT, on est sur une très belle progression. Au niveau de la moyenne mobile 200, si on regarde 2022, on était on était à peu près à 35% d'écart. Là, on est à combien? On est à peu près à 30. Donc ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'elle va y revenir? Sûrement. Mais dans combien de temps? Ça, j'en sais rien. À chaque fois, elle revient GTT vers la moyenne mobile 200. 2022. On peut parler de 2020. On peut parler de 2025 début d'année. Là, février 2025. Donc on verra. En données quotidiennes sur GTT, elle est intéressante parce qu'on a le breakaway gap. On voit que pour le moment, ça repart un peu à la baisse, donc rien d'alarmant. Mais si on arrivait, pas fin de semaine, parce qu'il reste que vendredi, mais si la semaine prochaine, on repasse sous les 170, ça me ferait penser à une sorte de gap d'épuisement. Et puis on pourrait aller peut-être chercher bien plus bas sur GTT. Malgré, bien évidemment, ces résultats ont été très bons. Par contre, ce qui serait très intéressant, c'est ce scénario. Je comblais le gap, retour sur la belle polarité qui était résistance, etc. Et là, pour les traders, évidemment, un achat quand on revient et qu'on a appris une belle bougie, un marteau ou voilà, une englobante haussière, ou j'en sais rien, on verra bien si elle y revient. Voilà, comme scénario dans un premier temps. Et puis si on continue encore sur plus haut, on accompagne la tendance haussière, bien évidemment. Elle est très forte, à surveiller. Elle est en train de respirer plutôt bien légitime. Maintenant, attention qu'on n'aille pas directement chercher les 168. Sinon, pour moi, gap d'épuisement sur GTT. Moyenne mobile 10, 20, 50, 200 haussière. RSI est en zone de surachat. Donc, c'est plutôt aussi légitime qu'il en sorte. Maintenant, il faudra suivre la semaine prochaine sur GTT. Donc, les zones, on va mettre ces deux zones. Donc, résistance, les records. Support 170. Et rendez-vous dans un mois pour voir où elle en sera, ou avant, si j'ai envie de vous en reparler, ou même si je prends des positions. Et on va finir avec Veolia. Donc Veolia, ça navigue. Veolia, c'est pas très volatile, ça navigue. On est à 29 euros. C'est des prix qui datent de presque des plus hauts de 2020, 2021. Chaque année, on a ces prix-là, 29 euros, on y revient chaque année sur ces prix. Maintenant, en hebdo, on va laisser ces zones 27,78 support, là intermédiaire les 29,25 et puis 31 en résistance. En données quotidiennes, on voit qu'on peut peut-être tracer une sorte de petit canal haussier, mais vraiment pente douce. Voilà, pourquoi pas. Voilà, au zigzag. Là, on voit beaucoup d'hésitation sur la bougie d'aujourd'hui. Mèche haute, mèche basse, on ne sait pas trop. Est-ce qu'elle va faire ça? Est-ce qu'elle va repartir vers le bas? Donc, pas très enthousiasme sur Veolia. La polarité à 29,25, un coup, on voit qu'elle était très intéressante en support. On la casse avec un gap baissier. On vient la chercher en résistance. Là, on repasse au-dessus. Là, on repasse en dessous. Donc, on est un peu à la croisée des chemins, au milieu du canal haussier, au milieu de la polarité. Donc, on verra bien vers où elle va se diriger, Veolia. Au niveau d'un trade, c'est compliqué. Soit on met large, soit on met ici pour aller chercher là-haut. C'est pas folichon au niveau du risque-récompense. Voilà, RSI, un coup on passe au-dessus des 50. Voilà, pas très clair, pas de directionnel très clair. Ça navigue autour des 29. Donc, à faire
à suivre. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce suivi technique mois après mois de ces 20 sociétés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon portefeuille PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera ce week-end pour une nouvelle vidéo d'analyse économique et technique. Allez, bye!